Droit de réponse, Juan Branco sur le 2.0, il est 16h16 le 05/05/2019. Affaire qui a été utilisée au départ en achetant des mines invisibles sur lesquelles je suis allé enquêter au Centrafrique, risquant ma vie. Un article qui avait été censuré d'ailleurs par Le Monde, qui a fini par être publié par Le Monde diplomatique. C'est une affaire qui a fait disparaître dans des mines invisibles, inexistantes, de l'argent. Pourquoi? Pour corrompre les dirigeants étrangers. Donc il y a 400 millions d'euros par exemple qui sont partis pour corrompre le parti au pouvoir en Afrique du Sud, où on espérait obtenir de grands marchés de nucléaire, plus de 70 centrales nucléaires. Bonjour mes très chers amis, et là, pour le coup, entendant les déclarations de ce jeune homme, eh bien, j'ai vraiment envie de vous appeler mes co-citoyens, mes citoyens, vous, citoyens français. Alors, je commence à réaliser, je commence à comprendre le jeu dans lequel nous allons, nous devons, c'est une obligation dans ce jeu dans lequel nous devons rentrer. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos de ce jeune homme. Eh bien, de suite, je suis dans l'obligation, après avoir entendu ce qu'il raconte, ce qu'il vous vend, quelque part, bien sûr, ce qu'il nous vend, parce que quand il parle à vous, il parle à moi. Quand il parle à moi, il parle à vous et à eux. Donc moi, je pense bien sûr à l'avenir, excusez-moi, et au futur. Je pense donc aux enfants. Je pense aussi à vous, parents, qui seront forcément de meilleurs parents si votre vie serait, ma foi, beaucoup moins compliquée. Alors bien sûr, je ne viens pas ici jouer le rôle d'un prétendant politique. Non. Mais, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, je viens, ma foi, partager avec vous certaines réflexions. Alors, Juan Branco dit que la DGSI est, ma foi, un peu dépassée, qu'elle a peur de ce qui est en train de se passer, si vous voulez, actuellement dans notre cher pays. Donc, si les services de renseignement, si la police, donc la sécurité, s'inquiète pour la sécurité de l'État, eh bien, cela veut dire que nous sommes dans le grand changement et non le grand remplacement. Mais, mes très chers amis, il faut bien vous dire une chose qui est très importante. Cette chose, je vais vous la dire avec beaucoup de calme et beaucoup de lucidité. Alors, mes amis, cet individu de 28 ans, brillant, paraît-il, ayant écrit un livre, d'ailleurs, que je vais pas m'empresser, mais que je vais parcourir pour en savoir un peu plus sur ce jeune homme. Alors, la critique a été un peu, ma foi, alors je vais dire amère, je ne sais pas si c'est le mot, mais la critique est là. La critique existe concernant ce jeune homme. Et s'il y a une critique, c'est bien qu'il y a une raison. Il ne faut pas se raconter d'histoire.
Vous savez, vous, nous, eux, donc la diversité, nous sommes des gens qui ne nous rejetons pas spécialement M. Alain Soral. Je dirais que même au contraire, nous sommes, je ne vais pas dire totalement, car ça serait un mensonge, mais nous sommes allés à 70% avec lui. 70% de la diversité est complètement avec la politique, la vision de vie, la vision de vue sur la vie de M. Alain Soral. Alors, comme vous le savez, et je tiens à le répéter à chaque fois, pour pas que vous puissiez penser que je suis un homme perdu, un homme perché, un homme qui ne sait pas ce qu'il raconte. Eh bien, mes amis, moi, personnellement, je suis fan de personne. Comme Lady, je suis gaga que de mes fistons, que les choses soient claires. Donc, cet individu qui vient dans cette vidéo, bien sûr, récupérer, si vous voulez, les mécontents de chez Emmanuel Macron, eh bien, il vient ici, dans cette vidéo, pour vous récupérer, pour nous récupérer. Sauf que dans tout son discours, dans toute son allocution, eh bien, il ne parle pas de la diversité. Alors que, dans le fond, ce n'est pas le problème. Donc la diversité qui était, il fut un temps, un problème, eh bien, à présent, la diversité est la solution. Mais Juan Branco ne revient pas sur, si vous voulez, cet épisode et sur l'importance de la diversité à s'engager dans un parti politique. Alors, avec notre amie Farida, nous avons parfois des discussions qui sont certes peut-être brèves, mais qui sont très, très constructives. La preuve. Vous savez, au tout début de notre relation 2.0, à moi et Madame Belgoul, eh bien, je lui disais, vous savez, vous voyez bien sûr, vous savez, j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de moderne, quelque chose, ma foi, que l'on ne voit pas, quelque chose qui doit changer, car notre société est malade. Et je pense que la démocratie est le microbe de cette maladie. Pourquoi ? La démocratie, un concept qui ne fonctionne pas, sinon les gilets jaunes ne seraient pas dans la rue. Alors, si les gilets jaunes sont dans la rue, ça veut dire que cette démocratie ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus. D'ailleurs, ma première vidéo était « Le peuple souffre, mais il souffle ». Vous comprenez? C'était, je pensais, un moyen que le peuple avait décidé pour se faire entendre. Mais par la suite, avec la suite des événements, si vous voulez, eh bien, j'ai bien compris qu'il y avait une sorte de manipulation derrière toute cette histoire. Mes amis, je ne peux pas vous dire de suivre aveuglément cet individu. Mes amis,
je n'ai pas encore, si vous voulez, les reins assez solides, je n'ai pas encore, comment dire, je n'ai pas encore les capacités, certes les capacités, je ne parle même pas d'argent, mais les capacités intellectuelles, je peux le dire, pour que vous puissiez vous dire que je ne me pense pas intelligent, mais je pense que je peux ramener du nouveau. Je pense, moi, peut-être, être celui qui fera avancer notre diversité, qui fera avancer notre communauté. Mes amis, c'est une vidéo que je ne pensais pas du tout un jour faire. C'est une vidéo qui a tout son sens et surtout qui a une explication par rapport à l'orientation, par rapport à ce qu'il se passe actuellement dans le pays et par rapport à les mouvements sociaux qui sont en train de se tramer en coulisses. Il y a les européennes. Emmanuel Macron est à jeter à la poubelle. Voyez, on le sait, on a compris que cet individu, dans le fond, avait bien été posé là par les élites. Donc que cet individu, en fait, est un imposteur. Regardez bien, depuis qu'il est arrivé, dans le fond, rien n'a réellement changé. Regardez comment, surtout, sa politique est imposée et regardez les guignols, ma foi, qui l'accompagnent. Regardez aussi son équipe, les gens de son équipe. En l'occurrence, je vous avais lu un tract de Nathalie Loiseau, de son parti, avec un tract dans le Nord, donc qui a été tracté spécialement pour les gens du Nord. Mais BHR vient du Nord, mais de la banlieue Nord. Mais je ne suis pas un ch'tinini. Alors, il y a un temps pour rigoler, pour s'amuser, pour délirer, pour écouter du reggae. Et puis, il y a un temps où il faut prendre les choses au sérieux. Et je pense sincèrement que ce temps est arrivé. Dans mes premières vidéos, un jour j'ai eu un commentaire qui me disait la chose suivante. Mais, wesh, on dirait que tu fais de la politique, wesh, tu te prends pour un politicien. Une autre personne m'a dit, mais toi tu te prends pour qui? Tu te prends pour un bobo, tu te prends pour un mec du 16e. Ça veut dire que nous, la diversité, on nous colle tout de suite une image de wesh wesh, ma gueule, nanani, nanana. Non, non, non. Tout ça, c'est révolu. Cette époque est révolue. Elle a été balayée, si vous voulez, par Hello Cynthia. Les amis, là, je m'adresse à vous avec beaucoup de sérieux et je pense avec beaucoup plus de sérieux que ce jeune Juan Branco. Juan Branco sort des grandes écoles. Juan Branco, excusez-moi,
a eu une enfance plutôt des plus paisibles, avec des parents qui gagnent bien leur vie. Donc c'est un enfant qui est, ma foi, un homme à présent, 28 ans, 29 ans, un homme qui est équilibré, je n'en doute pas. Mais ce qui me pose problème, si vous voulez, c'est que, encore une fois, dans son allocution, alors je sais que le mot allocution se dit surtout pour un président, donc il se voit quelque part peut-être comme un futur présidentiel. Mais la question qui me revient, la question que vous devez vous poser, vous aussi, mes amis. Est-ce que vous pensez, et je vous demande d'écouter son discours, est-ce que vous pensez que dans ses paroles, il prend en considération la diversité? Est-ce que vous pensez que lui-même, en tant qu'individu, est-il prêt à mettre en avant la diversité? Eh bien, j'ai l'impression que non. J'ai cette impression qu'il s'adresse aux Français bien particuliers. C'est-à-dire, il s'adresse aux Français des gilets jaunes. Mais moi, personnellement, je ne m'adresse pas aux Français des gilets jaunes. Non. Je leur ai dit déjà, je leur ai envoyé un message en leur précisant d'enlever ce gilet jaune. Mais comme ils étaient pris, si vous voulez, dans la Matrix avec Maxime Coben et les autres, eh bien, ce sont des imposteurs. Donc, lui-même, Juan Branco, lui-même, est quelque part un imposteur. Nous avons eu un imposteur de 38 ans, et maintenant, nous voilà un imposteur de 28 ans. Alors, moi j'ai 45 ans, et je pense sincèrement flairer l'imposture quand elle est là, quand elle existe. Je suis quelqu'un qui a du nif. Je suis quelqu'un qui ressent les choses. Je suis quelqu'un, comme je disais à mon ami, qui a des yeux derrière la tête. Et je lui ai dit, regarde, j'ai les lunettes à Maître Gims. Pour que vous imaginiez un peu comment je fais attention à tout et pas à n'importe quoi. Mes amis, je suis là aussi pour vous rendre cette confiance. Je suis là aussi pour vous donner cette confiance. Cette confiance que vous avez perdue. Mais pourquoi vous l'avez perdue? Pourquoi nous avons perdu cette confiance? Eh bien, simplement parce que nous ne sommes pas représentés. Simplement parce que le progrès, c'est nous. Parce que le progrès est à côté de nous. Mais eux, ces élites, en l'occurrence, lui aussi, il en fait partie. Monsieur Juan Branco, il fait partie du progrès. Sauf qu'il parle pour des Français bien particuliers. D'accord? Alors, j'espère vraiment que Juan Branco écoutera cette vidéo avec attention
et bien sûr qu'il en prendra de la graine. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il prenne, si vous voulez, un peu de mes solutions et qu'il les intègre à son discours. C'est bien cela qui m'inquiète. Mais ma foi, ce n'est pas un problème, ce n'est pas le problème. Si le mot problème existe, il y a le mot solution aussi qui existe. Et il ne faut pas perdre, si vous voulez, ces deux mots qui doivent cohabiter, comme nous devons tous cohabiter ensemble. La diversité.